Dans cette vidéo, j'aimerais parler rapidement de la Nissan Micra électrique. On attend encore les prix. Je pense qu'ils vont être très attractifs. Je pense qu'ils vont faire plus de remises, même si c'est un véhicule donc, qui est fabriqué, donc c'est à Douai, je crois, la Renault 5. C'est la même plateforme, même châssis, il y aura le V2L, il y a les mêmes batteries, il y a les mêmes moteurs, 120, 150, je crois qu'il n'y aura pas le 95. En fait, la grosse force de Nissan, malgré que ça soit la même chose que la Renault 5, les prix vont être un peu plus attractifs, il y aura moins de mesquinerie, il y aura la pompe à chaleur donc de série, et normalement le mode One Pedal, ça sera pas le même a priori que chez Renault, en tout cas le One Pedal sera aussi de série sur tous les véhicules, parce que le One Pedal, il n'est pas sur tous les véhicules, pareil sur le V2L. En fait, si vous n'avez pas les palettes, donc je crois que c'est à partir de la techno, donc sur celle de base en fait vous n'aurez pas l'évolution ou autre, eh bien vous n'avez pas le One Pedal. Donc je trouve ça extrêmement mesquin, c'est-à-dire que le véhicule devrait proposer obligatoirement le One Pedal, et puis franchement les palettes, tous les commodos qu'il y a dans une Renault, à l'ère du numérique, faut arrêter quoi. Soit on enlève une partie des boutons et on le met donc sur l'écran. Voilà, on met pas donc deux écrans énormes pour laisser des boutons de partout. Voilà, les feux automatiques, ben tu les enlèves et puis en fait tu les mets dans l'écran et puis en fait tu les mets une fois, on n'en parle plus. Je sais pas, ça me paraît tellement simple. Enfin bref. Donc le gros point en tout cas donc sur ce véhicule, au-delà du V2L, mais qui sera donc logiquement sur la plus grosse batterie, je crois de 52 kWh, c'est donc pompe à chaleur. Donc logiquement des proconditionnements, etc. Et donc le One Pedal. Et très certainement donc des prix qui soient peut-être un petit peu moins élevés. Après pour le reste, ils ont essayé de faire un effet de style, que ce soit extérieur, intérieur, mais on voit bien qu'on est dans une Renault. Le gros avantage aussi, je crois que de mémoire, on est sur un simili-cuir. Je ne sais pas si sur du simili-cuir, mais je pense que oui. Plus agréable que du tissu. Pourquoi? Même si c'est pas une familiale, le jour en fait où ça se salit, c'est quand même beaucoup plus simple donc à nettoyer. Donc voilà, je vous ferai des petites incrustations donc du véhicule. Pareil, les couleurs sont assez sympas. La charge reste celle de la Renault, donc voilà, assez moyenne. Donc on est à près de 30 minutes. On est quand même assez lourd. La 40 kWh donc fait 1400 kg et la 52 kWh donc fait 1 tonne 5, 1524 kilos exactement. Quand on voit ce que BYD vient de sortir, notamment avec la Dolphin Surf, et qui sont à un peu plus d'une tonne 3, clairement on voit bien que Renault, en fait, on est sur une plateforme existante à la base, CMF, voilà, et là, juste de l'adaptable. Bon, c'est ça en fait qui est un petit peu regrettable, c'est que malheureusement Nissan utilise la technologie donc de Renault et que malheureusement ni Nissan ni Renault se sont mis peut-être d'accord pour essayer de faire quelque chose ensemble. Donc en fait cette Nissan concrètement c'est une Renault, elle n'aura pas les mêmes volumes et très certainement prix, et c'est là où ça sera intéressant, c'est-à-dire qu'en fait on aura une Renault 5 très certainement pour moins cher, et en termes de style je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, elle est très jolie. La Renault 5, en fait, joue uniquement sur la nostalgie. C'est une voiture de boomer, papy boomer, ceux qui ont connu la R5 de l'époque. Moi, je pense qu'une voiture électrique, ça doit être plus. Donc, ça ne doit pas jouer en fait sur la nostalgie et des pneus en fait en 18 pouces. Je pense que au-delà de ça, ça doit travailler en fait sur l'efficience, sur la polyvalence et sur un véhicule qui, franchement, pour cette taille-là, de mémoire, c'est 3,93, donc 3,93 m. Il n'y a pas assez à l'arrière, il n'y a pas assez de place. Aujourd'hui, une Clio 6, ça sera 4,10 m, il n'y a pas besoin aussi qu'elle fasse 4,10 m, mais il fallait travailler les places arrière. Donc à 30-35 000 euros, je pense qu'on peut être quand même exigeant. Sinon, à 25 000 euros, on a, je viens de faire juste la vidéo, la BYD, la Dolphin Surf, 3,99 m, une batterie pareil de 43 kWh, 310 km, etc. Ça suffit largement. Siège électrique et siège chauffant. Caméra 360, voilà, radar, caméra, etc. arrière. Donc franchement, je pense qu'il y a du boulot. Je pense que 30-35 000 euros, ça fait quand même cher pour un véhicule qui, quel est son point positif? La bouille. Et c'est un bon véhicule en termes de comportement routier. Et pour le reste, technologiquement parlant, je trouve que on pourrait pour le prix faire beaucoup mieux et on pourra en demander plus. Donc pareil, elle aura le bonus, mais pareil, vivement que ça s'arrête, donc le bonus l'année prochaine, parce que franchement, ça commence à faire beaucoup, et on voit bien que c'est plus là pour aider finalement les clients, mais que c'est là pour les actionnaires du CAC 40, de chez Stellantis, Renault, etc. Allez, sur ce, ciao à tous.